nous savons qu'au niveau de Sainte-Béatrice, à Matawini, nous allons être la municipalité qui va se développer le plus. Oui. Oui, jusqu'en 2035. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Mme Sylvie Roberge, nouvellement élue mairesse de Sainte-Béatrix par acclamation. Il s'agit d'un moment historique puisque c'est la première fois depuis la fondation de la municipalité en 1864 qu'une femme occupe ce rôle. Donc, nous avons maintenant une première mairesse et une majorité de femmes qui siègent au son conseil. Comment voyez-vous ce changement? Écoutez, c'est un très beau changement. On est très contents. On veut aller de l'avant avec tout ça. C'est sûr que ça va créer aussi une dynamique différente au niveau du conseil. Un vent de fraîcheur, des nouvelles idées pour justement peut-être faire avancer Sainte-Béatrice et que Sainte-Béatrice devienne un pôle d'attraction. Absolument. Que représente pour vous le fait d'être la première femme mairesse de Sainte-Béatrix? Écoutez, c'est un grand honneur. Je vous dirais même que c'est peut-être un peu quelque chose de surréel d'une certaine façon. Parce que depuis 1864, ça fait plusieurs années sur ces comptés. C'est vraiment un honneur. Vraiment, je suis très contente. Auparavant conseillère et pro-maire, qu'est-ce qui vous a motivé à franchir l'étape de la mairie? Ben, je vous dirais que c'est de beaux défis. Sainte-Béatrice on a de grands défis aussi à Sainte-Béatrice. Et aussi mon prédécesseur, M. Arbeau, qui m'a, je vous dirais, poussé un peu à franchir la mairie. Puis il y a plusieurs gens qui ne savent pas non plus. J'ai un bagage de 17 ans comme conseillère municipale. Fait qu'avec mon bagage, ben, je pense que je peux aller de l'avant. Quelles sont les réalisations de l'ancienne administration dont vous êtes le plus fier? Ah mon Dieu, il y en a plusieurs. Écoutez, je vous dirais, tout ce qu'on a fait, les chemins, remettre les bâtisses à l'ordre, parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de rénovation. Au niveau des associations, les comités de l'Église, le Bel Âge, patrimoine, Cuisine B à bouffe, on a mis quand même plusieurs choses de l'avant. Fait que je vous dirais que c'est un tout, puis peut-être que j'en oublie. Quels apprentissages de votre expérience au conseil municipal vous serviront le plus dans ce nouveau rôle? Je vous dirais tous mes apprentissages, que ce soit en administration, en urbanisme, en loisirs, culture. C'est un tout parce qu'on gère une communauté et on touche à tout. Je pense toujours un peu, je ne sais pas si les gens ont vu l'annonce, qu'est-ce que votre municipalité fait pour vous? Elle fait tout, sauf prendre rendez-vous chez la coiffeuse à peu près. Quels sont les principaux objectifs ou priorités pour les prochaines années? Là aussi, nous en avons plusieurs. C'est sûr que nous avons plusieurs projets qui nous tiennent à cœur. Justement, il faut un développement durable, que ça ne se développe pas n'importe comment. Et nous savons qu'au niveau de Sainte-Béatrice, à Matawini, nous allons être la municipalité qui va se développer le plus. Oui. Oui, jusqu'en 2035. Les statistiques au niveau du mamage, du CIUS, parce que, je vous dis ça, Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie, tout ça, c'est plutôt complet. Et nous sommes la première municipalité après la plus près de Joliette. Donc, c'est nous qui allons se développer le plus. Et bon, il y a une réhabilitation aussi de la vieille caserne qu'on veut faire, l'entretien des routes. Et on a des gros défis parce que naturellement, le gouvernement pèle de plus en plus dans la cour des municipalités. Oui, effectivement. Les besoins, on parle de besoins comme ça, on entend parler beaucoup de gens comme quoi il n'y a pas de commerce. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer des gens? Moi, je pense que, je vous dis ça, il y a déjà des gens qui commencent, je crois, à penser à certains commerces. Et aussi, si le dynamisme des associations, des citoyens, si ça bouge à Sainte-Béatrice, à un moment donné, il y a un commerçant qui se dit, pourquoi pas, il y a du dynamisme,
Moi, je pense qu'on est sur une bonne lancée pour justement attirer des commerces bientôt. Comment souhaitez-vous travailler avec les citoyens et citoyennes pour bâtir l'avenir du village? Dans une démarche inclusive, en collaboration avec les citoyens. C'est très important parce que, en fin de compte, nous, souvent, les citoyens ne le savent pas, mais on est là. Notre premier rôle, c'est de représenter les citoyens. Donc, il faut que les citoyens soient là pour nous dire le besoin. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours dire oui, parce qu'aussi, on a des règlements, des façons de fonctionner qui sont là, il y a des règlements qui changent, mais il y a des lois. Les lois, ça ne change pas. Et c'est fait souvent au niveau du gouvernement, de la MRC. On n'a pas le choix, on est dépendant d'eux en premier lieu, mais aussi de nos citoyens. De là, l'importance de savoir les besoins des citoyens. Y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez réaliser pendant votre mandat? Votre bébé, là? Oui, mon bébé, ça serait comme une communauté d'entraide au niveau de Sainte-Béatrix. On a déjà Cuisine des à bouffe, mais on pourrait aller plus loin. On a aussi l'éco-centre. Peut-être qu'on pourrait recycler des meubles, parce que souvent, on a des beaux meubles à l'éco-centre. Fait que ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Les vêtements, tout ça. Faire comme un tout, une entraide. Puis même, on pourrait faire une collaboration avec d'autres municipalités. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de projets qui me tiennent à cœur. Tant mieux. Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes filles et aux femmes qui souhaitent s'impliquer en politique municipale? Moi, je dirais de ne pas avoir peur, de foncer, que c'est une belle expérience. C'est ça, de dire oui, go, j'y vais. J'ai le goût d'y aller, j'y vais. Puis de peut-être sonder la population alentour d'eux, justement, pour avoir des idées, pour développer. Mais la jeunesse, c'est la relève. Hein? Absolument, absolument. Moi, j'ajouterais peut-être une question. C'est au niveau de l'alimentation, comment on dit ça? Qu'on ait une grosserie, qu'on ait quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible dans l'avenir? Ça, c'est que c'est au niveau... C'est pas au niveau public. C'est au niveau du privé. C'est là l'importance d'un commerçant. Moi, je pense que, écoutez, je ne sais pas, une épicerie, mais on pourrait avoir des produits de niche. Ça, je pense que ça vivrait bien à Sainte-Béatrix. Peut-être une boucherie ou des produits du terroir. Je connais des boutiques qui vivent de produits du terroir, qui ont un peu toutes sortes de produits. Et c'est souvent des choses qui sont congelées ou cannées, mais qui sont là, qu'il n'y a pas de perte, rien. C'est sûr que tout le monde aussi veut un petit restaurant. Nous, les premiers, on aimerait bien ça. Mais c'est ça, il faut faire attention parce que nous, il y a des... Justement, la loi ne nous permet pas d'aller... Bon, si je dis on rouvre une épicerie, il faudrait aller vers une coopérative. Saint-Zénon, je vous dis ça, Saint-Zénon le fait dernièrement, l'exercice, puis malheureusement, le projet a tombé à l'eau parce que les géants de l'industrie n'ont pas voulu. Donc, est-ce que vous avez comme un projet de développement économique? Oui, mais là encore, le développement économique, on peut essayer de le promouvoir, mais ça prend des fonds privés aussi. C'est ça. Mais on a des idées. On a plusieurs idées. Puis aussi, au niveau du nouveau conseil, eux autres aussi ont des idées. Oui, c'est bien. C'est bon. Que souhaitez-vous dire aux Béatrixois et Béatrixoises qui vous regardent aujourd'hui? Ben, je tiens à leur dire merci parce que c'est un grand honneur pour moi et je tiens à leur dire que nous sommes là pour eux, qu'on est 6. Ben, je veux dire, on est 6 à part de moi au conseil municipal. Les conseillères et les conseillers sont là pour les représenter et moi aussi. Puis nous sommes disponibles. Ne pas oublier que justement, le premier rôle d'un conseil municipal, c'est de représenter ses citoyens. C'est ce que j'aimerais lui dire. Et merci. Merci de nous avoir accordé cette entrevue, Mme Roberge. Et bon succès à vous et votre équipe. Ben, merci, ce fut très plaisant.